Il y a 2 ans, je vous avais sorti cette vidéo. Les 6 joueurs, les 6 cracks brésiliens qui vont dominer la planète foot dans les années à venir. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est l'épisode 2. On va faire une petite mise à jour et j'ai sorti 5 nouveaux joueurs qui vont arriver en Europe incessamment sous peu. Pourquoi pas signer au Real Madrid et sans doute dominer le football dans les années à venir. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de la stratégie du Real Madrid d'aller recruter directement à la source au Brésil. On partira bien sûr à la découverte de ces 5 joueurs avec leur profil, leur poste, leur qualité, leurs défauts, etc. Et enfin, on terminera par l'inconvénient que j'ai remarqué concernant cette stratégie, notamment avec le Real Madrid. Allez, c'est parti! La vidéo est en partenariat avec OneFootball pour suivre toute l'actualité du ballon rond. Qui plus est, en pleine période de mercato où les rumeurs pleuvent tous les jours. Tu télécharges l'application, c'est gratuit et tu peux même filtrer les informations de ton club préféré. Admettons que tu veuilles suivre que les informations concernant le Real Madrid, tu peux le faire. L'application est gratuite et je te mets le lien en description. Avant de parler de ces joueurs et de la stratégie, admirez-moi ce maillot magnifique. On est à l'époque à peu près de Pelé, c'est un maillot des années 70. Un coton épais, c'est des maillots en coton à l'époque. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, c'est la pureté absolue. Alors vous l'avez remarqué, la stratégie du Real Madrid, elle a changé. Le Real n'est plus le plus riche d'Europe, comme c'était le cas auparavant. Maintenant, il y a des Manchester City, il y a des PSG, il y a des Newcastle, bref, il y a des clubs États qui arrivent avec plus d'argent sur la table que le Real. Et donc, tu peux plus acheter des méga stars comme tu pouvais le faire auparavant. Mais le Real a opté pour 2 stratégies différentes. D'abord, aller chercher des joueurs libres avec de l'expérience. Par exemple, Alaba l'an passé, 29 ans, et Rudiger de Chelsea cette année qui a exactement le même âge. Chose que le Real ne faisait jamais auparavant. Et puis, recruter jeunes. Surtout des joueurs qui ont moins de 23-24 ans. On l'a vu cet été, Tchouaméni, il visait Mbappé, et il visait Haaland. Alors certes, là pour le coup le Real voulait mettre beaucoup d'argent, mais le Real avait quand même économisé pendant 2 saisons pour se permettre ce genre de deal. Mais dans un mercato normal, le Real ne pourra jamais sortir des 150-200 millions comme ça, comme peuvent le faire des PSG ou des City. Et puis Florentino, l'échec Neymar, c'est mal passé. C'est mal passé, il était sûr de le signer, et finalement Neymar, il va signer chez l'ennemi juré, le Barça. Ça, il l'a jamais digéré. Donc, il s'est promis une chose, c'est d'avoir tous les nouveaux cracks brésiliens qui vont dominer le football dans les années futures. Et les exemples qu'on a en tête, il y en a plusieurs. Il y a Vinicius Junior, 40 millions d'euros. Finalement, on croit que c'est un flop, il a du mal à s'épanouir au Real Madrid, alors qu'à Flamengo, c'était un véritable crack. Et puis avec de la patience, de l'expérience, du temps de jeu, Vinicius est désormais top 5 meilleurs joueurs du monde, 21 buts, 21 passes décisives. Rodrigo, même cas de figure, on va le chercher très jeune au Brésil, il va servir à la rotation de l'effectif comme l'a fait Vinicius auparavant, et puis petit à petit, le joueur prend en galon, prend en expérience, prend en confiance, et cette année, pareil, deuxième partie de saison, Rodrigo explose, c'est lui qui emmène le Real en finale de Ligue des Champions avec ce doublé incroyable contre Manchester City. Il y a fort à parier que l'année prochaine, il sera titulaire sur le côté droit de l'attaque du Real. Donc vous l'avez compris, le Real va chercher directement au Brésil et ne veut se louper sur aucun dossier. Alors bien sûr, il y a des échecs, on en parlera en fin de vidéo, mais voilà, on prend des risques, on va chercher au Brésil pour justement économiser de l'argent, car si Vinicius avait par exemple signé au PSG et que tu voulais l'acheter 5 ans plus tard, le joueur vaudrait déjà entre 150 et 200 millions d'euros. Donc par stratégie économique, il vaut mieux prendre des risques en allant chercher des joueurs jeunes au Brésil, quitte à ce que ça soit des fiascos, plutôt que d'attendre qu'ils arrivent en Europe pour les racheter à des prix bien trop élevés. Le premier joueur que je vais vous présenter, c'est Mateuzinho, surnommé l'explosif. Vous allez comprendre pourquoi. Alors il joue à Flamengo, c'est l'ancien club de Vinicius. C'est un défenseur. Pour être plus précis, c'est un latéral droit. Il mesure 1m71, petit physique. 8 millions d'euros, contrat jusqu'en 2025. Et en fait, pourquoi on le surnomme l'explosif? C'est qu'il va compenser sa faiblesse physique par un volume de jeu
absolument monstrueux. Et alors, par qui il est ciblé en Europe? Il est ciblé par les Colchoneros, par l'Atlético Madrid. Alors l'histoire, elle commence en janvier dernier. Il y a Trippier qui était à l'Atlético. Finalement, il y a une grosse offre qui arrive sur la table et il part du côté de Newcastle. Là, ils sont en manque de latéral droit et on cite le nom de Mateuzinho à Simeone. Le transfert ne se fera pas, Flamengo n'est pas vendeur. Par contre, cet été ou au prochain mercato hivernal, il y a fort à parier que ce Mateuzinho rejoigne l'Europe. Alors comme je l'ai dit, petit physique, mais très explosif et un gros volume de jeu. Un peu à la Dani Alves. Le deuxième joueur que je vous présente, c'est une valeur sûre, c'est Patrick De Paula. Alors lui, à la base, il joue à Palmeiras. Il va être transféré à Botafogo, il va devenir tout simplement le transfert le plus élevé de l'histoire de Botafogo, 6 millions d'euros. Pour le Brésil, c'est énorme. Et en fait, c'était la plaque tournante du milieu de terrain avec Danilo du côté de Palmeiras, dont on parlera juste après. Et il a un profil intéressant, c'est qu'il a beaucoup de maturité pour son âge. Je rappelle qu'il a 22 ans. Il est coté à 16 millions d'euros et il est tellement bon, tellement complet qu'on dit qu'il peut déjà quitter Botafogo alors qu'il vient d'y signer. Et il est ciblé par plusieurs clubs européens, dont un club français, Marseille. Vous savez que Pablo Longoria recrute très bien. Il a ciblé ce jeune crack au Brésil, donc affaire à suivre du côté de Marseille. Alors lui, c'est un de mes préférés. Il s'appelle Matheus Nascimento. Il est considéré comme le Cavani brésilien. Parce que physiquement, il ressemble à l'Uruguayen avec sa longue chevelure. Mais en plus de ça, physiquement, c'est exactement le même profil. Un buteur inné. Il joue également à Botafogo. Il a le record de précocité en jouant à peine à 16 ans là-bas. Et puis surtout, il claque des buts à outrance, de bonnes statistiques, un énorme physique. Bref, on dit que c'est un futur prodige au Brésil. Il a une clause libératoire de 50 millions d'euros. Donc on sait que c'est un joueur qui va bien se vendre sur le marché. Et donc Botafogo s'est déjà protégé en mettant une énorme clause libératoire pour le vendre peut-être dans 1 ou 2 années. Mais retenez bien ce nom, Matheus Nascimento. Je sais que le Real suit de très près ce joueur. Le joueur dont je vais vous parler, vous le connaissez obligatoirement, j'en ai parlé sur la chaîne, c'est Endrick. C'est tout simplement le joueur brésilien le plus suivi par le Real Madrid. C'est un petit profil, 1m73, il a peut-être pas d'ailleurs fini de grandir puisqu'il a à peine 15 ans. Il a gagné la Copinha, c'est une compétition U20 au Brésil. Il termine meilleur buteur de la compétition. Il marque le plus beau but de la compétition. C'est le genre de joueur qui martyrise les défenses. Et surtout, information importante, il a le même agent que Vinicius Junior. Et c'est pas compliqué, le Real veut procéder exactement de la même manière pour acheter ce Brésilien. Je m'explique. Le joueur il a à peine 15 ans. Tu peux pas le faire venir au Real Madrid. Donc, ils veulent faire comme Vinicius, acheter ce joueur, le laisser au Brésil pendant 2-3 ans, et ensuite, dès qu'il a 18 ans, il plie bagage, direction le Real, et là il va jouer entre le Castilla et le Real, il va servir à la rotation comme l'ont fait Vinicius et Rodrigo, et peut-être que dans 5-6 ans, il sera titulaire au Real Madrid, mais s'il y a bien un nom à retenir de cette liste, c'est Endrick, c'est lui le crack au Brésil. Et le dernier, c'est Danilo, alias le bâtisseur, il joue lui aussi à Palmeiras. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu jouer, il a joué contre Chelsea au Mondial des clubs. Et c'était tout simplement le meilleur milieu de terrain de ce match. Et pourtant en face, tu avais les Kanté, les Jorginho, les Kovacic. Donc quand tu vois que ce joueur a dominé le milieu de Chelsea, ça te pose le bonhomme. Il a 22 ans et surtout, il dégage une maturité déconcertante. En fait, c'est ça qui est flagrant au Brésil, c'est que tu as l'impression que ce joueur-là, quand tu le vois jouer, il a 28-30 ans. Mais en fait, non, il n'en a que 22. Il est assez complet. Et surtout, il a un beau palmarès, 2 fois champion du Brésil, 2 Libertadores, et il est suivi par plusieurs clubs européens, en Angleterre, en Espagne et en France. Sampaoli l'a repéré, veut le faire venir à Marseille également. J'ai pas l'impression que le Real le suit parce que le milieu de terrain est déjà complet. Mais voilà pour ce dernier joueur brésilien à suivre pour les prochaines années. Et enfin, je termine par l'inconvénient de cette stratégie selon moi. C'est que oui, tu vas chercher des joueurs à la source. Ça te revient moins cher que d'attendre plus tard qu'ils explosent en Europe. Comme par exemple le Real l'a fait avec Kaka. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est venu de Sao Paulo. Il a explosé au Milan. Et tu vas le chercher lorsqu'il est ballon d'or au Milan. Et finalement, il n'arrive pas à s'acclimater au Real Madrid. Le Real ne veut plus de cette stratégie-là. Il va chercher à la source. L'inconvénient, c'est que le Brésil, le championnat du Brésil, est faible. Et donc des fois, tu peux tomber sur des joueurs surcotés. Et le Real s'est trompé dernièrement sur Régnier, qui est prêté à Dortmund depuis 2 saisons, qui ne fait absolument rien. Et quand tu vas chercher des joueurs au Brésil comme ça,
Je ne dis pas que c'est à pile ou face, mais c'est quand même risqué. C'est-à-dire que tu n'as pas le même niveau d'exigence au Brésil qu'en Europe. C'est beaucoup moins physique au Brésil qu'en Europe. Et surtout, le niveau tactique et le niveau des défenses au Brésil est catastrophique. Donc quand tu vois des attaquants notamment se balader, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Ça a réussi avec Vinicius, ça a réussi avec Rodrigo, mais tu peux te tromper. Le Real s'est déjà trompé avec Régnier et pourra peut-être se retromper à l'avenir. Donc c'est la limite de cette stratégie. Tu peux te tromper à l'achat, comme partout, mais avec un plus gros risque au Brésil car il n'y a pas le même niveau qu'en Europe. Voilà les amis pour cette vidéo concernant les pépites brésiliennes. C'est toujours un format que j'adore faire. Parler des jeunes joueurs en devenir, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc j'espère recommencer à l'avenir avec le Real, avec d'autres pays en Europe. Si vous aimez ce genre d'épisode, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis les amis, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!